Bonjour et bienvenue. Le top 20 des animaux les plus redoutables du monde. Le taipan intérieur. Commençons par la mauvaise nouvelle, quand il mord, le taipan intérieur ne vous laisse pas de chance de survie car, après la morsure, on succombe après une demi-heure, à moins d'avoir la chance de se trouver à 2 pas d'un hôpital. La bonne nouvelle est que ce genre de serpent évite les humains du mieux que possible, il préfère se la couler douce et vivre à l'ombre avec sa famille et les autres serpents de son espèce. Si vous en voyez un, en visitant l'Australie, évitez de l'attaquer ou de vous défendre, même si vous vous sentez en danger. En effet, la meilleure solution est de courir. Le buffle du Cap. Il vit en Afrique subsaharienne. S'il est capable d'attaquer un lion, il y a pas de doute qu'il peut facilement tuer un humain. La preuve, environ 200 humains sont tués par an par le buffle du Cap. Il se distingue des autres buffles par son caractère persévérant et bagarreur. De plus, il peut créer une embuscade dont sa victime aura peu de chances de s'en sortir. De plus, c'est le buffle le plus lourd qui existe avec ses 900 kg. Ses cornes sont très épaisses, avec un diamètre de 100 cm. Le grand requin blanc. Comme vous le savez sûrement déjà, il est le plus dangereux des requins. En général, les requins d'autres espèces vous laisseront tranquille si vous ne les embêtez pas, c'est pour cela qu'ils ne présentent pas vraiment de danger si vous nagez avec eux dans la mer. Mais quand il s'agit du requin blanc, c'est une toute autre histoire, même si vous ne l'embêtez pas, il viendra vous chercher. Le grand requin blanc est un animal curieux, il aime mordre chaque nouvel être vivant qu'il rencontre, pour le goûter de plus, il peut sentir une blessure de loin. On le trouve surtout en Australie, Floride et à l'île de la Réunion. La fourmi siafu. Qui aurait cru qu'une petite fourmi pouvait être aussi dangereuse pour l'homme? La fourmi siafu se trouve en Afrique centrale et orientale. Elle possède la mâchoire la plus puissante par rapport aux autres espèces de fourmis. Sa mâchoire peut soulever 5000 fois son propre poids, ce qui fait d'elle un insecte redoutable pour les animaux qu'elle attaque. La bonne nouvelle est qu'elle ne se déplace pas rapidement, alors on peut très vite l'éviter, mais si on est immobile, lors du sommeil par exemple, on risque de se réveiller avec de profondes blessures. Le mamba noir. On a trouvé un serpent plus redoutable que le taipan intérieur, le mamba noir. Il se trouve en Afrique subsaharienne. Sa morsure vous laissera peu de temps pour vous en sortir. Si le venin du taipan intérieur fait son effet après une demi-heure, celui du mamba noir vous fera succomber au bout de 20 minutes seulement de plus. Il est le serpent le plus rapide de la planète avec une vitesse de 30 km/h. Même si vous courez, il voudra absolument vous rattraper. Le mamba noir est responsable de la plupart des décès suite aux morsures de serpents en Afrique. Le crocodile d'eau salée. On le trouve généralement en Inde, en Australie et en Micronésie. Le crocodile d'eau salée est appelé ainsi car il nage dans les mers plutôt que dans les rivières. En Australie, il y a un nombre élevé de ce crocodile à Crab Island. C'est un prédateur redoutable et un excellent nageur, il n'hésite pas à nager dans les zones les plus dangereuses où la mer ne fait pas de cadeaux, pour aller chasser. Il pèse près de 1000 kg et peut mesurer jusqu'à 6 mètres. La hyène tachetée. Vous pouvez déterminer quelle hyène est la plus dangereuse en observant son pelage. En effet, celles qui ont un pelage tacheté sont plus redoutables que leurs cousines au pelage rayé. La différence est grande entre les deux espèces, la hyène rayée ne s'intéresse généralement qu'aux proies déjà tuées, c'est donc une charognarde. Mais, la hyène tachetée tue 95% de ses proies. Si vous avez regardé le roi lion, vous avez sûrement remarqué que les hyènes sont tachetées et veulent attaquer des proies vivantes comme le petit Simba qui leur échappe de justesse. Le poisson globe. Il est tout mignon et on a même envie de le toucher, mais méfiez-vous des apparences, le poisson globe possède un poison bien plus fort et mortel que le cyanure. Le poisson globe ne peut pas se défendre autrement, faisant de lui la proie idéale des prédateurs de l'océan, mais la nature est bien faite, en cas de danger, il se remplit d'eau et gonfle considérablement ce qui le rend non comestible. Mais, l'homme ne devrait pas se risquer de l'approcher dû à son poison mortel. L'oursin à fleurs. N'est-il pas joli? On aurait même envie de faire un selfie avec cette jolie créature marine. Mais, malheureusement, il vaudrait mieux s'en tenir à Photoshop car cet animal fait partie de ce qu'il vaut mieux éviter.
On le retrouve principalement dans les eaux chaudes, c'est-à-dire au Japon, en Australie et en Indonésie. L'oursin à fleurs, si l'on croise son chemin, ne fait pas de cadeau, il peut lancer des pics qui provoquent des douleurs musculaires, et un manque de souffle qui peut facilement noyer ses victimes. Le poisson-pierre de récif. Toujours en Australie, il existe encore un animal dangereux, le poisson-pierre qui se trouve généralement dans les récifs et cela est fatal pour l'homme qui s'aventure sur ces derniers. C'est au pied, généralement, qu'il se fait attaquer. De plus, il est même possible de se faire attaquer en marchant sur le sable sachant que le poisson-pierre peut survivre jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Comme si cela ne suffisait pas, il est le poisson le plus venimeux du monde. Mais, il existe une antidote à son poison qu'il faut rapidement utiliser avant qu'une heure ne s'écoule. L'escargot conique. Décidément, on ne fait que des découvertes dans cette liste, qui aurait cru qu'un petit escargot serait aussi dangereux pour des humains. L'escargot conique est à éviter, car il contient un taux important de poison. Contrairement à l'escargot terrestre, l'escargot conique vit au fond de l'océan. Il est conseillé d'éviter les récifs coralliens et les rochers, autant que possible car ces piqûres causent des paralysies musculaires, des troubles respiratoires, ou encore des problèmes de vision, et dans de rares cas, cela peut même causer la mort. La grenouille dorée. Elle fait partie des plus petites grenouilles du monde. Sa couleur jaune doré donne envie de s'en approcher. N'est-elle pas mignonnée? De plus, elle n'est pas plus grande qu'un trombone en réalité, elle est listée parmi les espèces les plus toxiques du monde. La grenouille dorée existe également en vert et en orange. On la trouve surtout dans les forêts tropicales, en Colombie. La toxine qu'elle contient se trouve sur sa peau. Il est estimé que son poison est suffisant pour tuer 20 hommes. Le loup gris. Il vit en Amérique du Nord et en Eurasie, généralement en Russie et également en Bélarus et Ukraine. Si l'on croise son chemin, on peut faire ses prières. Il est le loup le plus redoutable qui existe, de ce fait, il a inspiré de nombreux contes tels que le fameux « Petit chaperon rouge ». Des histoires de cas de victimes ont été reportées, surtout au Moyen Âge où on était peu conscient des dangers pour les enfants sans surveillance qui allaient cueillir des baies en forêt. Malheureusement, les attaques de loups gris envers les humains continuent en Inde. L'hippopotame. Si dans les dessins animés les hippopotames semblent inoffensifs, ce n'est pas le cas dans la vie réelle. De plus, l'hippopotame fait partie des animaux terrestres les plus dangereux. Il pèse 4500 kg, et, malgré son poids, il se déplace très rapidement. Et oui, la croyance populaire sûrement due aux dessins animés, fait que certaines personnes sous-estiment sa dangerosité. L'hippopotame peut également attaquer des bateaux et les faire chavirer. Le poisson aiguillé, on le voit surtout dans les mers d'Indonésie, et dans les îles du Pacifique. La bonne nouvelle est que ce poisson ne vous attaquera pas sans raison, il n'attaque que s'il se sent menacé. Ce poisson est également très attiré par la lumière, ce qui rend dangereuse toute plongée marine de nuit. Un fait non négligeable est que leur morsure s'avère plus grave que celle d'un requin. Deathstalker. Ce scorpion est l'un des plus redoutables de la Terre. Il vit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il mesure 10 cm. Ce scorpion pique sans pitié, et il contient un venin paralysant qui peut parfois entraîner la mort. Il se trouve généralement dans le désert et il peut être difficile de le repérer sachant qu'il se faufile dans le sable. La bonne nouvelle est qu'il existe un anti-venin suite à sa morsure. Une chose qui semble étonnante est que son venin a été testé et on lui a découvert des propriétés soignantes contre les tumeurs cérébrales. Les recherches sont encore en progrès. Le lion africain. Il vaut mieux savoir où vous allez, si vous visitez le continent africain. Il est fort conseillé d'avoir avec vous un local, un professionnel ou encore une personne armée si vous vous aventurez dans la nature sauvage. Sachez que même si les lions attaquent plutôt les animaux que les humains, cela dépend de leur âge et de leur santé. Effectivement, les lions âgés ou malades attaqueront plutôt les humains qu'ils considèrent comme les proies les plus faciles. En effet, nous courons beaucoup moins vite que leurs proies habituelles. L'insecte assassin. C'est un insecte qui se nourrit d'autres petits insectes. Jusqu'ici tout est normal, mais il faut savoir qu'il est également menaçant pour l'homme. De plus, il peut être difficile de l'apercevoir car il se camoufle facilement. Sa trompe n'a l'air que de piquer.
Réfléchissez-y à 2 fois, elle fait autant mal qu'une lame de couteau. Et, cet insecte peut même introduire du venin dans la plaie. Fort heureusement, ce poison n'est pas fatal. La vipère à écailles. Petite de taille, mais redoutable. Il faut dire que le statut de vipère n'apporte déjà rien de bon à l'horizon. Ce serpent fait partie des plus dangereux au monde, il possède 4 venins. La vipère à écailles vit dans des régions arides situées en Afrique, Asie et Moyen-Orient. Si vous le voyez, vous devez l'éviter à tout prix car votre vie sera en jeu. Malheureusement, son venin ne connaît pas d'antidote. Avant de mourir, les victimes souffrent d'hémorragie et perdent même des membres. Avant d'attaquer, il prévient en se frottant le corps et crée un son de grésillement. La pieuvre à anneaux bleus. Parmi les animaux marins venimeux, comptez aussi cette pieuvre à anneaux bleus. Eh oui, encore une créature semblant sortie tout droit d'un conte ou d'un film de science-fiction, sauf qu'elle n'est pas très aimable. Elle est dotée d'un venin mortel contenant de la tétrodotoxine, il y a des chances d'en mourir, mais ceux qui s'en sortent, après une piqûre, peuvent en garder de graves séquelles telles que de la cécité, de la paralysie, ou encore des problèmes cardiaques. Cette pieuvre se trouve généralement dans les eaux entre le Japon et l'Australie. Araignée vagabonde. Originaire du Brésil, cette araignée vagabonde possède un venin mortel. Elle n'est pas seulement redoutable pour l'homme mais également pour les petits reptiles, les grenouilles et les souris. Heureusement, durant la journée, ces attaques sont rares. Il est conseillé de ne pas s'aventurer dans la forêt brésilienne à la nuit tombée car si vous avez le malheur de croiser son chemin ce sera la fin. La bonne nouvelle est qu'il existe un antidote, cependant, il faut être chanceux et se trouver près d'un hôpital. Les moustiques. Ce sont les animaux les plus assassins de la planète, on les classe numéro 1 dans la liste des espèces les plus mortelles avant le serpent, car ils tuent le plus d'humains chaque année. Cela semble absurde, mais quand on y réfléchit bien, cela frise la logique, nous sommes tous fait piquer au moins une fois dans notre vie, par un moustique. Si vous y avez survécu, vous faites partie de tous ceux qui ont eu la chance que ce dernier n'était pas porteur de maladie. En effet, on enregistre, chaque année 400,000 décès suite à une piqûre de moustique ayant transmis des maladies mortelles telles que le paludisme. Le chien. Le chien tue rarement un homme sans raison, à moins d'avoir été entraîné pour le faire. Cependant, des cas d'attaques mortelles ont été recensés, généralement provenant de pitbulls. Mais, ce qui tue des humains en plus grand nombre c'est la rage que certains chiens peuvent avoir. Elle se transmet de l'animal à l'humain et provoque la mort. D'après l'OMS, il y a 59,000 décès d'humains recensés chaque année dans le monde suite à la contamination par la rage. Il est donc conseillé d'éviter de caresser un chien ou un chat errant.